Bonjour à tous. La présentation des comptes 2020 s'effectuera sur base des documents qui ont été communiqués aux instances communales, c'est-à-dire les comptes annuels sous la forme Banque nationale de Belgique. Avant toute chose, une évolution des résultats par rapport à l'exercice précédent et vous constaterez que le résultat est passé de 9 617 000 par rapport à 8 423 000 en 2019, soit une augmentation d'un peu plus d'1 300 000 euros. Et cette augmentation se traduit principalement dans le résultat des secteurs participation et énergie durable, où on enregistre une augmentation des résultats d'un peu plus de 2 millions. Ensuite, on passe en revue l'actif du bilan, c'est-à-dire l'actif qui est présenté comme dans les comptes annuels qui sont déposés auprès de la Banque nationale. Surlignées en jaune, ce sont les principales variations par rapport à l'exercice précédent. En 2020, au niveau des immobilisations en cours et des acomptes versés, cette augmentation-là se traduit par l'achèvement des travaux dans le zoning de Perouet sur les halls relais et le centre d'entreprise appelé Alpha. Au niveau des créances à plus d'un an, c'est-à-dire les prêts qui sont octroyés à nos filiales, on enregistre une augmentation de plus de 2 millions, mais ce sera expliqué plus tard dans le rapport des prises de participation. Au niveau des actifs circulants, nous avons une augmentation des stocks de plus de 3,5 millions et cette augmentation se traduit principalement par l'acquisition fin décembre 2020 du site des ALC à Tournai. Au niveau des autres créances, on enregistre une baisse d'un peu plus de 4 millions d'euros suite au remboursement par la région wallonne d'une grosse partie des subsides liés à la liaison A8 à Lessines, subside qui était dans nos comptes déjà depuis plusieurs années. Au niveau du passif, vous constaterez que le capital a disparu, non pas que l'argent a disparu, mais le libellé a disparu, puisque suite au Code des sociétés, la notion de capital dans les sociétés coopératives et dans les sociétés à responsabilité limitée a disparu et se dénomme actuellement apport, soit disponible, soit indisponible. Comme les statuts n'ont pas encore été modifiés et mis en concordance avec le nouveau Code des sociétés, par défaut, les capitaux deviennent un apport indisponible. La réserve légale a, elle, également changé de place dans les comptes annuels et s'appelle maintenant une réserve statutairement indisponible. Au niveau des réserves immunisées, vous avez un montant qui est issu d'une opération fiscale où en 2019, les plus-values sur la réalisation de halls relais ont été immunisées et sont taxées au rythme des amortissements du remploi des biens. Au niveau des provisions, nous continuons depuis plusieurs années une politique de dotation systématique de gros entretiens pour nos bâtiments ainsi que pour l'entretien des bassins d'orage. Au niveau des dettes, nous avons remboursé un straight loan de 1 million. Et au niveau des autres dettes, vous avez une légère augmentation, mais la principale composante des autres dettes, ce sont les dividendes qui seront distribués aux communes après l'Assemblée générale. Au niveau des résultats 2020, le chiffre d'affaires est en diminution par rapport à l'exercice précédent et on verra après la ventilation de ces résultats ainsi que la variation au sein de ce poste. Les produits d'exploitation non récurrents consistent exclusivement en des plus-values qui ont été réalisées. En 2020, nous avons vendu 3 halls relais qui ont dégagé une plus-value de 1 019 000 euros. Ensuite, nous avons des réductions de valeur sur stock et sur créances. Et la principale augmentation par rapport à l'exercice précédent consiste en des réductions de valeur sur des subsides qui n'ont pas été payés depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc, par principe de prudence, le réviseur nous a demandé de provisionner ces montants-là. Au niveau du chiffre d'affaires, voilà les composantes principales du chiffre d'affaires.
Les études facturées aux différentes communes et aux différents utilisateurs augmentent de 55%. Les ventes de terrain ont régressé de 21%. Les locations augmentent légèrement et les prestations du crématorium ont augmenté de 6%, avec une ventilation tout à fait différente au sein des prestations, c'est-à-dire que les résultats de la cafétéria sont quasiment nuls en 2020 suite à la crise Covid. Par contre, les cérémonies et les crémations ont augmenté très fortement au sein de ce secteur. Au niveau des produits financiers, au niveau des produits des immobilisations financières, nous avons une légère augmentation des dividendes perçus de nos filiales et une augmentation également de plus ou moins 400 000 € des autres produits financiers, principalement composés des subsides en capital. Au niveau des charges financières non récurrentes, nous avons une nette diminution puisqu'en 2019, nous avions provisionné une participation sur une filiale et nous avons repris un peu plus haut dans la présentation, dans les produits non récurrents. Une partie de cette réduction de valeur a été reprise à concurrence de 400 000 €. Ensuite, les résultats par secteur sont les suivants. Tous les secteurs sont en bénéfice, sauf le secteur études, mais la situation va se régulariser très fortement en 2020. Donc tous les secteurs sont largement en équilibre et les variations au sein des secteurs sont surlignées en jaune, c'est-à-dire les produits exceptionnels, les plus-values dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont uniquement centrés dans le secteur développement. Au niveau du secteur participation, vous avez la reprise d'une provision, d'une réduction de valeur sur participation. Et au niveau, je veux dire, des subsides SOA final et des charges financières SOA final, mais vous avez un équilibre entre les produits et les charges, puisque le système SOA final est un moyen utilisé par la région wallonne pour financer les subsides qu'elle nous accorde. Au niveau de l'affectation du résultat 2020, d'après les comptes annuels, le bénéfice de l'exercice que vous avez vu tout à l'heure de 9,6 millions ajouté au bénéfice reporté de l'exercice précédent laisse un bénéfice affecté de 10,4 millions, et ce 10,4 millions sont affectés comme suit: 6,4 millions en dividendes et 3,8 millions en bénéfices à reporter sur l'exercice suivant. Au niveau de la répartition des dividendes par secteur, c'est uniquement dans le secteur participation, vous avez le dividende ex-cablo spécifique uniquement pour les communes qui ont un parc éolien sur leur territoire. Le talon qui est appelé, c'est en fait la clé de répartition suivant les affiliés à la distribution en 2006 et les dividendes pour le secteur électricité, gaz et gaz 3A pour 6,4 millions. Alors, ensuite des comptes annuels, vous avez dans ce qui sera publié début du mois de juillet auprès de la Banque nationale, tous les rapports qui nous sont imposés par le Code de la démocratie locale et par le Code des sociétés, c'est-à-dire le rapport annuel de rémunération du conseil d'administration, les informations relatives aux rémunérations des membres des organes de gestion, les informations relatives aux rémunérations des titulaires de fonctions de direction, la liste des mandats détenus par tous les administrateurs et la liste des mandats détenus par le fonctionnaire dirigeant local. Donc tous ces éléments sont publiés à partir du mois de juillet sur le site de la Banque nationale dans les comptes dits d'État. Vous avez également la structure de l'organisation, donc ça veut dire que c'est le détail de ce que font les différentes instances et organes restreints de gestion au sein de l'intercommunal. Vous avez aussi une partie qui reprendra la structure de l'emploi. Également le rapport annuel du comité de rémunération de l'intercommunal, donc c'est-à-dire le comité de rémunération fixe les émoluments et les jetons de présence des administrateurs au sein de l'intercommunal. Le rapport spécifique sur les prises de participation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez ici la liste de toutes les participations dites d'État dans les différentes sociétés, principalement dans le domaine énergétique, puisque Enora, ce sont les stations CNG, Cibium, c'est
unité de biométhanisation à Leuze, mais qui a été cédée en 2020. Innovants, ce sont dans le secteur éolien les parcs éoliens de Tournai, Ouest 3, Leuze et Étain-Puy. Les Moulins Saint-Roch, c'est une société avec comme partenariat IPAL, ce sont des éoliennes à Belleuil-Perouet. IPFH, ce sont toutes nos participations dans le domaine électricité et gaz, et les principales participations d'IPFH sont en ORES, et les autres participations sont des participations peu significatives dans des domaines variés. Les principales variations de nos participations, c'est une augmentation de la participation dans le secteur 7 de l'IPFH. Le secteur 7 de l'IPFH, c'est celui qui prend des participations dans le secteur éolien principalement, mais en Wallonie, autre qu'en Wallonie-Picarde. Une augmentation de notre participation en Enora, une augmentation du prêt à innovant pour 1,2 million et les repris de réduction de valeur pour Sibiam pour 400 000 €. Vous avez finalement, qui clôture, je vais dire, les comptes annuels, le rapport de rémunération visé à l'article 100 du Code des sociétés, mais qui est exactement le même que celui qui est visé par le Code de la démocratie locale. Merci.